Nouveau voyage, nouveau frisson pour une nouvelle destination. Je vous emmène ici en plein cœur de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. L'édifice que vous voyez devant moi est une des nombreuses portes du palais du bonheur resplendissant, appelé le palais Gyeongbokgung. Il fut construit par le roi Taego en 1394, lorsque celui-ci installa sa capitale à Séoul. Le complexe, comprenant près de 500 bâtiments, était le siège du pouvoir et de la résidence royale. La pièce sur laquelle ces enfants coréens se ruent est la salle du trône principal impérial. C'est ici que le roi a tenu des réunions, géré les affaires de l'État et organisé les réceptions à l'intention de visiteurs étrangers et de hauts dignitaires. Avec la carte du palais entre les mains, je me sens si minuscule. Je ne sais même plus par où commencer. Au lieu de me précipiter comme le fait la majorité des touristes, j'ai préféré me poser quelque part et prendre le temps de vivre l'instant présent. J'ai besoin de sentir l'endroit. Un peu comme ces deux messieurs qui semblent ignorer la notion du temps. Finalement, je préfère oublier la carte et laisser l'inspiration me guider. Le site a été édifié sur les principes du Feng Shui de l'époque. En tant que palais royal, son architecture représente ce qui se faisait de mieux à ce moment-là. Les portes, le hall du trône impérial furent construits dans un style grandiose pour représenter la dignité et l'honneur de la nation. Le coucher du soleil approche au rythme de mes pas lents et délicats. Je ressens un émerveillement que je n'ai jamais ressenti auparavant. C'est magnifique. Cet endroit est tellement reposant. Je n'en reviens pas. C'est immense, c'est magnifique, c'est raffiné, c'est magnifique. Je m'installe devant ce décor de carte postale, juste pour méditer. On est proche de la fermeture. Il y a peu de monde. Par conséquent, j'ai la sensation d'être un privilégié. Comme si tout le site était ma résidence. Me voici désormais seul au milieu de ces bâtiments royaux. J'adore cette sensation de liberté, mais aussi cette gratitude envers le peuple coréen qui a si bien préservé des centaines d'années d'histoire devant mes yeux ébahis. D'ailleurs, j'ai appris que le site a été ravagé plusieurs fois et a été reconstruit plusieurs fois malgré tout. Une belle leçon qui démontre qu'il ne faut jamais plier devant les épreuves de la vie. Gyeongbokgung est le palais le plus connu de Séoul. La plupart des 500 édifices ont été entièrement détruits lors de l'invasion japonaise. Reconstruit à la fin du 19e siècle, il a connu le même sort après la guerre de Corée. Une nouvelle fois, il a été rénové. En fin de visite, je découvre les 12 signes astrologiques du calendrier lunaire sur une mystérieuse place du palais. Je n'arrive pas à comprendre les caractères inscrits sur le monument, et tout ça m'intrigue. Instinctivement, je vais chercher mon propre signe lunaire correspondant au singe. En face de la gravure, une statue de singe est érigée. Comme je ne comprends rien, j'ai juste touché sa tête. Je l'ai fait pour me dire que peut-être, ce singe pourra me porter bonheur et me donner beaucoup de chance. Car contrairement aux apparences, mon voyage n'a pas aussi bien démarré. Et pour mieux vous l'expliquer, revenons à ce qui s'est passé juste la veille. Je viens d'arriver à Séoul avec les 2/3 du visage remplis de sang. Je suis arrivé à Séoul, mais malheureusement j'ai eu la malchance de saigner du nez. Je pense que c'est tout simplement parce que je manque de sommeil et je suis super fatigué et malheureusement j'ai saigné du nez. La Korean Airlines m'a aidé. Les hôtesses ont été sympas, elles m'ont donné ce qu'il fallait pour me guérir. Malheureusement voilà, elles m'ont dit de faire très attention. À l'aéroport, au passage de la douane, il ne faut pas qu'il y ait de sang sur mon corps parce que là-bas, ils sont extrêmement parano. Ils seraient capables de me contrôler. Donc là, je suis en train de me nettoyer. Ça fait depuis une demi-heure que j'essaye de calmer le saignement. A priori, ça devrait aller. Je pense que ce soir, je ne vais pas faire de folie, je vais dormir. Je prends le temps de nettoyer les traces qui restent en espérant passer aisément tous les contrôles de sécurité. Je me dirige vers les bagages pour récupérer ma valise, mais comment dire, une tête pareille avec un gros coton dans le nez, dans le glamour, je pense avoir touché le summum du sex-appeal. 16h48 à ma montre, j'aurais mis 2 heures pour sortir de l'aéroport. En parlant d'horaire, j'ai noté un détail. Je viens de sortir de l'aéroport et première remarque, en prenant le bus devait partir à 16h48 et il part exactement à 16h48. Un premier signe de très bonne ponctualité de la part des Coréens. À chaque montée de nouveaux voyageurs, tout le monde me regarde avec un œil bizarre. J'ai dû cacher mon nez avec ma main pour éviter tout soupçon.
À défaut de passer pour un individu suspect, on peut dire qu'on a affaire ici à un bonhomme saignant. L'une des choses les plus excitantes quand on arrive dans un pays inconnu, c'est de se mélanger à ses habitants, par exemple dans un métro bondé. J'aime ressentir une nouvelle ambiance, observer les gens vivre. Je ne connais rien de la Corée. J'avais envie d'aventure et j'ai acheté mon billet d'avion il y a tout juste 5 jours. Bref, dernière étape pour moi, il faut que je trouve l'auberge dans laquelle je vais dormir les premiers jours. Me voici dans le quartier normalement très animé de Hongdae. Je me sens un peu perdu. L'auberge se trouverait dans cette rue paisible située un peu en retrait. Une fois repéré, je franchis le portail pour me rendre à l'accueil. Marcel Proust a dit que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Cette citation m'a beaucoup inspiré. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de partir sans aucune organisation et laisser les aléas de la vie guider mes pas. Ce qui est sûr, c'est que je ressens déjà beaucoup d'excitation avant de conclure cette première journée mouvementée. Je tourne la tête, je vois un message de bienvenue qui m'est destiné. C'est très bon signe. Hey, hi. Hi. Yeah. Hi, David. Yes. Hi, Yes. my name Yes. is Ellie. Nice to meet you. Yeah. Welcome to Korea. Yeah. Thank you. Tell me for the Yeah, can what I is see the your rules? passport, please? Paper there. Okay, thank you. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais une chaleur commence à envahir tout mon corps de bas en haut. J'applique alors la technique du nem courbé tournant pour dissimuler mon visage devenu rouge comme une tomate, en faisant semblant d'admirer le décor environnant. Une fois la chaleur redescendue, je suis revenu doucement à elle. Wow, your picture is really good. Oh, thank you. Thank you. This is guest house rule. Yes. Just please read and keep in your mind. Okay. Okay. And this is the key. The key. It's your room key. Okay. Thank you. Welcome. Thank you Take so care. much. Thank you. See ya. Première agréable surprise, j'ai droit à une chambre privée visiblement bien entretenue. Le lit étant placé en mezzanine, la pièce paraît donc très spacieuse au sol, idéale pour ouvrir les valises encombrantes. Ali. Gagner mon lit, après autant de péripéties depuis mon arrivée en avion, dans ma tête, c'est comme si j'avais gagné au loto. Quel soulagement. Eh bien écoutez, il va falloir que je récupère du décalage horaire et entamer ma première visite de Séoul avec vous. Je suis très content de la chambre privée qu'on m'a donnée. On me donne une chambre. En dessous, il y a un ordinateur fixe, personnel pour vous, mais oui. On vous fournit les serviettes de bain, on vous fournit aussi le petit déjeuner gratuit et vous pouvez aussi laver vos vêtements et les sécher gratuitement. Et tout ça pour combien? 25 € par personne et par nuit. Allez, bonne nuit. C'est donc ainsi que je résume mon arrivée pour la toute première fois en Corée. Fatigué du décalage horaire, mais heureux. J'ai déjà l'esprit rempli de merveilles. Et depuis que j'ai mis les pieds dans cette auberge, bien que modeste, je ne saurais pas vous l'expliquer maintenant, mais je sens que je vais beaucoup apprécier mon séjour ici. En cas de chaleur intense, si tu veux apprendre la technique du nem courbé tournant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Tu vas vite reprendre la maîtrise de ton corps sensuel. Par ailleurs, écris-moi tes sensations en commentaire. Et si le début de cette nouvelle aventure t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu pour exprimer ton soutien et partage la vidéo. On ne sait jamais, peut-être que tes amis aimeront le pays du kimchi. Et si tu veux voir mes autres vidéos, clique sur les écrans. Allez, bon voyage!